Jurassic Park. Et elle me dit non, bah ça on peut pas. Comment ça on peut pas? Bah moi du coup j'ai été sur YouTube et j'ai trouvé les Jurassic Park. On peut y aller les gars, c'est possible d'aller voir les Jurassic Park. Dans cette nouvelle vidéo, putain, je vous c'est historique. à la découverte des vrais décors de Jurassic Park. Non mais les gars, ça c'est dingue. À Hawaï. Ça j'aurais vraiment aimé y aller. Et je vais peut-être y aller un jour. Certains ont disparu, d'autres sont très difficiles d'accès. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer d'en découvrir le plus possible. Ah, c'est du polystyrène. Si l'agence de location voit cette vidéo, on est désolé. Je suis pas vraiment sûr qu'ils acceptent. Bon, ça dit quoi, la dernière Café des Vannes sur les nains en live Twitch, elle a perdu sa chaîne. Je sais même pas si elle est encore. Je sais même pas si elle a encore sa chaîne Twitch. Ce genre de. Ouais, c'est bon, oui. Tu m'entends toi? Non mais les gars, c'est trop. Par contre, c'est trop légendaire ce qu'il est en train de faire là. Parce que aller sur les lieux de tournage de Jurassic Park, c'est une dinguerie. Je pense pas. Merci Lexa pour le resub. Jurassic Park. Putain, ne spoilez pas, ne spoilez pas. Ah non, mais en fait, attends, il spoil pas en fait. Pardon. Je pense pas qu'il y ait des serpents en. Jurassic Park est sans doute l'un des meilleurs films jamais réalisés. À chaque fois que je le regarde, c'est comme si je venais de vivre une expérience hors du commun. Mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Le film est sorti en 1993. Putain, on n'a jamais regardé Jurassic Park en stream, c'est une honte. Quel chef-d'œuvre. Avec des effets spéciaux complètement dingues et des images de synthèse révolutionnaires. Le film a remporté 3 Oscars, dont un pour les meilleurs effets visuels. Réalisé par Steven Spielberg et tourné en grande partie à Hawaï, je me suis rendu sur place pour répondre à une question. Que reste-t-il des décors 30 ans après le tournage? Mais avant de commencer ce long périple, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Emma Matelas. Oh putain, je sais pas ce qu'il tenait dans la main là, j'ai cru qu'il allait dire de la dinguerie là. Emma Matelas, je conseille pas, c'est de la merde hein. Voilà, je vous le dis. Tous mes collègues qui ont fait la pub d'Emma Matelas, ils me l'ont dit en off. Ah, Emma Matelas, c'est de la merde hein. C'est vraiment, ramène pas une gonzesse sur un Emma Matelas. Non mais j'espère qu'ils me contacteront pas parce que sinon cet extrait va ressortir, mais c'est de la merde. Description, vous aurez 10% en plus supplémentaire. Et avec mon code promo, on est sûr de 300 € d'achat. Mon cher professeur Sattler, bienvenue. Voilà, faut ramener Emma sur le matelas à la limite, mais pas un Emma Matelas. Non mais c'est vrai. Spielberg, il est dans la liste d'Epstein. Je pense pas, il était trop. Pour avoir l'imagination de Spielberg, faut vraiment avoir le temps quoi. Enfin, en fait, il passait son temps à raconter des histoires quoi. Je pense pas qu'il avait le temps. Peut spoiler des passages de la saga. Vous avez été des milliers à suivre mes aventures sur les décors abandonnés de Star Wars. Non mais ça c'est une dinguerie. Le jour où j'ai appris que Star Wars c'était au Maroc. C'était genre dans le désert marocain, il y avait Star Wars. Normal. Jamais de ta vie tu regardes Star Wars, tu te dis là on est au Maroc. Bah si. Tunisie. Ouais, non, c'est pas en Tunisie. Ah, c'est en Tunisie, merde. C'est pas au Maroc? Bah alors c'est pas Star Wars, désolé. Il y a eu plein de films américains qui ont été tournés au Maroc. Non mais si, je le sais parce que j'ai fait le Sobaton au Maroc, on a failli y aller. Il y a notamment la colline à des yeux. La colline à des yeux, un banger sans nom. Donc qui était pas si ouf d'ailleurs. On a branlé la colline à des yeux énormément sur les films d'horreur. Et pas ouf. La colline à des yeux a été tournée au Maroc. Pour ceux qui ne savent pas. Il y a un mec qui a dit c'est à Salou avec Yomax. Bah tu vois, j'ai 29 ans, s'il y a des trucs que je regrette. Bon, en vrai, je regrette pas. Hein. Mais c'est vrai qu'aller à Salou. Aller à Salou, c'est nul. Avec Yomax, c'est mieux. Mais aller à Salou, quand même, c'est nul. C'est que du bois en fait. Hein. De toute façon, tout ce qui est ici est factice. Hein. Aujourd'hui, je me trouve à Hawaï, dans l'archipel la plus éloignée. Putain, mais c'est loin, c'est loin de tout en fait. Ont donc servi de toile de fond pour représenter l'île fictive d'Isla Nublar. Jurassic Park, c'est un film qui parle d'un homme d'affaires appelé John Hammond. Il possède une île avec des dinosaures génétiquement modifiés. John a besoin d'un groupe d'experts pour visiter le parc, avant de pouvoir l'ouvrir au public, et c'est à ce moment-là que les choses vont mal tourner. Je suis trop déçu, je viens d'apprendre que Tom Hanks est cité dans la liste d'Epstein. Ah mais si tu commences à t'intéresser à tout ça, tu regardes plus aucun film. Je te le dis directement parce que Tom Hanks, il a fait mieux apparemment. Tom Hanks, il aurait acheté une gamine de 13 ans à ses parents. Ses parents ont vendu la gamine. Parce que bon, ils se sont dit, Forrest Gump, tout ça, je suis obligé de vendre la gamine quoi. Ah oui c'est vrai, mais peut-être que je vais me prendre un procès donc je me tais. Mais c'est ce que j'ai lu récemment. Apparemment ouais, il y a une histoire comme ça chelou avec lui. Donc c'est pas officiel, ne prenez pas ma source officiellement. Mais c'est ce que j'ai cru lire. Qu'il y a une histoire chelou comme ça avec Tom Hanks. Bah là, la ligne verte tu le regardes différemment. Non c'est pas la ligne verte. Si, Tom Hanks il est dans la ligne verte. Icône appropriée. On va rentrer dans la porte. Bienvenue.
D'ailleurs, moi j'ai une théorie sur Tom Hanks. Tom Hanks, pour moi, c'est pas le plus grand acteur d'Hollywood. Genre, j'aurais tourné à la place de Tom Hanks. En fait, c'est les films. Il a tourné dans des films, les histoires, elles sont trop incroyables. Ça veut dire que ça aurait été moi ou Mourad l'acteur. Bah vas-y, ça aurait pas été du niveau de Tom Hanks, mais ça aurait été un peu moins bien, quoi. C'est un peu comme le Barça de Guardiola. Genre, t'aurais mis Bramax sur l'aile, y a moyen que ça aurait quand même gagné les Ligues des Champions, tu vois. C'est pas mon acteur préféré, j'avoue, Tom Hanks. Après, voilà, Seul au monde est un très beau film. Wilson Jurassic Park. Mais c'est vrai qu'il a des très très grands films à son palmarès. Presque tous les lieux de tournage de ce film sont à Hawaï. Et mon acteur préféré, c'est Daniel Auteuil. C'est Daniel Auteuil et Jacques Villeray. Donc là, vraiment, il n'y a plus de Tom Hanks, il n'y a plus de Brad Pitt. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et après, les gars, c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais. Moi, demain, je vais me faire un letterbox. Ça va calmer un peu tout le monde. De Kauai. C'est ici que la majeure partie du film a été filmée. L'île est assez petite, elle ne fait que 40 km de large. Nous avons opté pour une Jeep. Parce que là, tu vois, là, on est à l'aube d'une 3ème guerre mondiale, 3h du matin. Bramax, il dort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde s'il n'y a pas moyen de faire une Evo sur Mayulu ou sur Mbai. C'est que c'est-à-dire un peu déconnecté de la société quelque part. C'est même plus de la... Non, à un moment donné, c'est même plus de la déconnexion, quoi. Voilà, et Didier Bourdon, très bon acteur. La plupart des chemins menant à ces décors oubliés sont très difficiles d'accès. On arrive! Dans la toute première scène de Jurassic Park, nous voyons un groupe d'ouvriers chargés comme une caisse. Merci Anne Kaiser, merci mon frérot. Les choses vont d'ailleurs pas se passer comme prévu. Comment la vidéo de merde Jurassic Park, c'est toute notre enfance? Sur la côte nord de l'île, dans le jardin botanique tropical national. C'est ici que la fameuse scène a été tournée, juste ici. La cage au raptor était là, en fait, juste à la place du centre d'accueil, aujourd'hui, du jardin botanique. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, en fait, du décor environnant, étant donné que la scène a été tournée de nuit. Mais un peu plus tard dans le film, une autre scène a été tournée, le moment où on voit Grant arriver devant la cage des raptors. Non mais ça c'est dingue. Ils sont en train de descendre d'une vache. On peut apercevoir juste derrière les montagnes, et notamment celui-là, là-bas, le petit pic. Il y a un déjeuner qui vous attend avant que vous vous lanciez dans le parc. Notre fameux chef Alexandre... Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, il leur donne à manger. Bon, vous l'aurez compris. Mais c'est quoi, genre tu peux aller visiter l'île en mode touriste, tu payes une visite guidée, tout ça, non? Je sais pas, il y a peut-être des gens qui y sont déjà allés hein, dans le chat. Je n'ai plus là aujourd'hui, elle a été retirée, bon, bien évidemment, juste après le tournage. Quand il y a un fait entrer l'accusé à Arpajon, j'habite là-bas, il y a tout le monde, mais là... Après la scène. Non mais oui, Hawaï c'est un pays, mais l'endroit où il y a eu le tournage. Avec les vélociraptors. Non, l'île a fait zéro buzz sur ça. Mais comment il y allait, lui On voit l'avocat, Donald Gennaro, arriver sur un radeau, à la mine d'ambre, supposée être en République Dominicaine. La scène a été tournée aux chutes de Hopi, qui se trouvent dans une forêt tropicale à l'est de l'île. Merci Gabardino, merci mon frérot. Très difficile. C'est une véritable aventure. C'est bien les streams plus tôt, les gars. Les gens ils bossent le lendemain. Ça va, ils ont une vie, bordel. Comment ils sont venus, les équipes de tournage? Je veux pas se compliquer. J'y suis allé, tu peux voir les dinosaures et leur donner à manger. Toi tu vas te faire ban si tu continues à me prendre pour un con. Pour venir en hélicoptère? Je sais pas. Envoie la canne. On y est enfin arrivé, c'est vraiment exceptionnel. C'était donc ici que l'avocat de Gennaro arrive juste derrière moi sur son radeau. Et il arrive ici, donc c'était la mine d'ambre. C'était ici qu'on retrouvait ce genre de pierre avec les moustiques. C'est de ça que sont nés donc du coup les dinosaures. Ils ont récupéré l'ADN de ces moustiques, chose qui est totalement impossible, on le sait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le début de la cascade est vraiment impressionnant aujourd'hui. Il y a 30 ans, il était tout autre. Il était vraiment beaucoup... On sent qu'il y a de l'émotion quand même dans son discours là. On sent qu'il est vraiment... Il est plein d'émotions d'être ici. Il est un peu à Walt Disney quoi. Beaucoup plus bas, mais c'est normal hein. En 30 ans... Ça a trop mal vieilli Jurassic Park. Marwan, on se passera de tes commentaires s'il te plaît. Parce que déjà tu ralentis le stream à longueur de temps. Et en plus c'est pour dire des conneries, ça a 2 minutes. La nature évolue et il y a des arbres qui sont morts. Mais en tout cas on reconnaît quand même. Merci Lil pour le recep. L'endroit. La scène où on les voit rentrer dans la fameuse mine d'ambre a bien entendu été tournée ailleurs. Je ne sais pas où exactement, en studio ou peut-être même dans une vraie mine.
Juste après ça, on arrive enfin à la fameuse rencontre entre Dodson et... Les gars, vous pensez à quoi quand vous pensez à Hawaï? Moi, Hawaï, pour moi, ça a une seule connotation. C'est ça. C'est sûrement très raciste du coup. C'est vraiment que ça. Et Lilo et Stitch! Lilo et Stitch, effectivement. Et Lilo et Stitch. J'avais oublié Lilo et Stitch. Après, c'est l'une des meilleures musiques de l'histoire en vrai. Tu te réveilles le matin, t'écoutes ça, t'as aucun problème ou quoi? Bon, sauf si tu prends le métro, les transports en commun. C'est une autre ambiance. Bah ouais, il est incroyable ce truc. Hawaii 5.0, j'ai jamais regardé moi. Quand tu me dis Hawaii 5.0, je te regarde comme ça, j'ai pas la ref. Je peux pas tout avoir non plus. Légendaire les effets spéciaux là. Ah bah là tu voyages là, exactement. Sans passeport. T'as pas eu besoin de passer le contrôle aux frontières là. Il a fait d'autres sons, je sais pas. Bah non mais elle est légendaire cette musique. D'ailleurs il est mort de quoi lui? Il s'appelait comment? Israël? Israël is. Israel Kamakawiwa Ole was born on May 20th, 1959 in Honolulu, Hawaii. This was 3 months before Hawaii became the 50th US state. He was also known as Brother Is and simply Is. He was a great... Problème cardiaque. Bah voilà, pas besoin de regarder une vidéo. En vrai, dans le chat, vous êtes des bons. Non, parce que l'anglais, c'est compliqué. Et Dennis. Voilà, donc du coup, Hawaï, dans mes préjugés, c'est des chemises à la con et, sur la côte est, et Israël. Juste à côté de la plage. C'est donc ici, juste derrière moi, qu'on voit pour la première fois Denis Nedry en train d'accepter un pot de vin pour récupérer des embryons de dinosaures dans ce récipient de crème à raser Barbasol, hein, devenu une légende Barbatruc. grâce au film. C'est dingue de se dire que... Non mais le mec s'appelait Israël. Ici il y a 30 ans maintenant. Le fond s'ouvre en se dévissant. C'est génial. Oh non. Il y a un compartiment. Putain, il joue dans un autre film marrant lui. Je reviens de Cuba, je suis interdit d'aller aux États-Unis pendant 5 ans. Ah mais toi aussi tu te renseignes pas, hein. Tu te renseignes pas avant de voyager. En plus Cuba, moi on m'a dit c'était pas ouf. Bah, après ça dépend de chacun. Mais bon, Cuba, tu retournes en 1940 quoi. Sachant que nous on a grandi à l'ère du digital. Du coup je peux comprendre qu'on se fasse vite chier. Mais peut-être, je sais pas, c'est comme tout, faut le faire soi-même avant de donner son avis. Mais c'est vrai qu'être banni des États-Unis pendant 5 ans, c'est un peu relou. Réfrigéré. Je pense que les tables étaient ici, les caméramans juste là, et puis on avait du coup cette toile de fond hein, avec les palmiers. Ça a certainement dû changer. J'ai vécu à Cuba et je me suis... En 30 ans. Et c'est absolument fantastique. Tu faisais quoi à Cuba, Pyro? Il joue dans Space Jam, bah oui, voilà, exactement. Soyez paradin avec moi, Dodson. Allez les Bulls! Bon, malheureusement, on sait tous comment ça va se terminer pour Denis. Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Merde! Après, aller aux États-Unis en 2026, pourquoi faire? Après, les États-Unis, c'est quand même bien. Après ça, on ne pensait jamais revoir le célèbre flacon de crème à raser. Mais il en vacances, c'est quand même bien. Jurassic World, 23 ans plus tard, et c'est Dodson lui-même qui va remettre la main dessus. Alors on ne sait pas ce qu'il en fait exactement, puisqu'il avait dit lui-même, la partie frigorifique ne tiendrait que 36 heures, ce qui laisse entendre que les embryons à l'intérieur ne sont plus viables depuis longtemps. Non, même pas pour la Coupe du Monde en vrai. Les embryons devront être livrés ici à San José avant. Dans le tout dernier Jurassic World, on revoit encore le récipient sur l'étagère des trophées du bureau de Dodson,
D'ailleurs, c'est certainement un clin d'œil à Jurassic Park. Il est en train de nous baiser le film là, on va le regarder dans 2-3 jours, donc arrête. Pas mis une pancarte, tu vois, pour dire ici a été tournée une partie du film Jurassic Park. Ouais. Je suppose qu'en plus la plupart des personnes qui passent ici ne le savent même pas, tu vois. C'est ça qui est dingue. Ouais, j'ai vu qu'apparemment, pour rentrer aux États-Unis maintenant, tu dois donner ton historique des 5 ou des 10 dernières années sur les réseaux sociaux. Ah bah le stream avec Mourad de Twitch, j'espère que le mec à la douane il va pas le traduire quoi. J'espère vraiment qu'il va pas le traduire. Tout au long de ce road trip à Hawaï, j'ai pu remarquer que la plupart des enseignes de restaurants ou magasins utilisaient la même police que Steven Spielberg a utilisée pour Jurassic Park. La question que je me suis posée, c'est qui a copié qui ? La scène suivante où l'on voit arriver les personnages principaux sur l'île est située au milieu de nulle part. C'est comment Los Angeles en ce moment, ah ouais ? Une route menant là-bas. Parce que moi j'y vais dans 10 jours, mais en fait je regarde la météo tous les jours. Aller à Los Angeles pour qu'il fasse 13 degrés, j'ai pas envie de faire 16 heures d'avion pour ça. Donc ça me fait un peu chier. Le seul moyen de s'y rendre, c'est en hélicoptère. Et pour rien arranger, le lieu est sur un terrain privé. Mais nous avons eu l'autorisation de nous y rendre. C'était une expérience incroyable. Putain, ça c'est dingue. L'île du ciel. Ça j'avoue c'est dingue. Il nous aura fallu environ 15 minutes pour arriver jusqu'au lieu de tournage. Moi j'aurais trop peur que l'hélico il se crache, mais ça c'est autre chose. Ah c'est génial. Vous imaginez même pas. Bah ouais là c'est un truc de ouf d'être là. Elle est juste cachée derrière, on va aller la voir. Waouh. La fameuse cascade, l'endroit le plus mythique certainement du film. D'ailleurs la cascade porte le nom aujourd'hui de Jurassic Park, de Jurassic Falls. Regardez, c'était là. Avec plaisir Sioul. A atterri, bien évidemment. La piste n'existe plus aujourd'hui. Putain incroyable. John Hammond est sorti de l'hélicoptère juste là avec cette ouais c'est resté intact, c'est une dinguerie, c'est pareil. Aujourd'hui, hein, John Hammond est sorti de l'hélicoptère juste là avec cette canne. Oh là là. C'est incroyable. C'est un rêve que je réalise. Et ouais, c'est juste ici qu'après on les voit arriver avec les véhicules. Et un peu plus loin là, il devait avoir les cages qui bien évidemment n'y sont plus aujourd'hui. On a pu rester que quelques minutes sur place, mais c'était suffisant pour vous partager ces quelques images de la cascade. La gueule du rêve, putain mais c'est ça votre problème les gars. Il y a des fans de cinéma, des vrais fans de cinéma. Pas des enculés qui font des avis TikTok à la con sur tous les films. Il y a des vrais fans, tu vois pas comment il est heureux d'être là mon gars. Il est heureux d'être là, respecte-le. Respecte-le bordel. Toujours juger les gens, regarde comment c'est incroyable. Qui, au passage, fait plus de 122 mètres de hauteur. Il est historique ce mec. C'est une expérience hors du commun que je ne suis pas prêt d'oublier. Et c'est dingue de se dire qu'une bonne partie de l'île est encore sauvage. Tout à l'heure, je vous disais que certains endroits où ont été tournés le film, ici à Hawaï, ne sont plus accessibles, car ils se trouvent aujourd'hui sur des terrains privés. Comme la fameuse scène d'arrivée qui suit celle de la cascade, où Grant voit pour la première fois les brachiosaures. Cette chose a un coup de 7, 8 mètres de brachiosaures 9. Putain, mais de se dire que ça existait, par contre, c'est un truc de ouf. Et là, en repensant à ça, parce que je pensais à des lieux de tournage, j'ai repensé à Bramax qui me dit que la sextape de Kim Kardashian, elle a été tournée au Burj Khalifa. Et je dis, mais c'est quoi c'est quoi cette source? Il dit, ah, c'était très mal filmé. Je dis, oui, bon, après, ça, je sais, mais pourquoi au Burj Khalifa? Il dit, bah, j'ai lu ça quelque part, c'était à Dubaï. Je dis, non, c'est faux. Franchement, c'est très faux ce que tu dis. Hein. Il dit, bah, je sais pas où j'ai vu ça alors. Ou l'arrivée en Jeep au centre d'accueil. Ces deux endroits ont... D'ailleurs, Kim Kardashian qui sort avec Hamilton, les gars, c'est officiel. Ouais, je vous dis, c'est officiel. C'est au Super Bowl, on a vu, c'est mort. Eux aussi étaient tournés ici à Kauai. C'est mort, les. Par contre, l'intérieur, lui, a été filmé au studio d'Hollywood. Le centre d'accueil a été entièrement fabriqué pour le film, puis retiré juste Oui, j'ai les sources, c'est vrai, les gars. On va rentrer dans la porte. Bienvenue à Jurassic Park. Ok, on se dirige actuellement vers la porte de Jurassic Park, du moins ce qu'il en reste. La porte! Pour arriver jusqu'à l'emplacement de la porte, il a fallu rouler environ 5 km sur un merde, je pourrais pas pécho Hamilton! Et traverser plusieurs déversoirs. Ça va, le débit est pas trop fort. Par contre, le problème, c'est que si jamais il pleut... Merci Nezio pour le resub. On est de l'autre côté. Vas-y, go. Ouais, c'est une dinguerie qui roule là, normal.
Bah il faut savoir qu'il y a une théorie du complot sur ça. On a déjà vu des vidéos sur la famille Kardashian. La famille Kardashian, tout ce qu'elle suce, et ben ça... Enfin non, pas tout ce qu'elle suce, mais tout ce qu'elle prenne, tout ce à quoi elle s'attache, et ben les concubins ratent tout après. Genre elles sont sorties avec énormément de basketteurs qui ont tous eu une suite de carrière exécrable. Non mais c'est vrai. Donc il y a Kenny West, regarde où il a fini Kenny West. Donc on va bien voir la saison d'Hamilton, mais... Bah Kenny West il a fini chez les Maboules, donc qu'est-ce que tu me racontes? Oh, c'est ni de mec. De toute façon, la route, on le savait, elle est plus du tout. C'est comme Wenda Icardi avec. Oula, par contre, ça. C'est comme Wenda avec Icardi, ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ça, on passe pas, mec. Hein. Putain, ça, c'est de l'urbex de fou, les gars. Vous savez que moi, les meilleurs moments que j'ai passés dans ma vie, c'est quand on avait le droit de sortir dehors, genre quand on avait, je sais pas, 13 ans, 14 ans, et qu'on allait faire des cabanes dans la forêt. Mais ça, c'était extraordinaire, genre. Alors, être là-bas, là, moi, je comprends, c'est un délire. Bon, juste que là, il a 40 ans, c'est vrai, mais il a le droit. Il y a pas d'âge en vrai. Il a fallu que je sorte plusieurs fois pour vérifier le niveau de l'eau et voir si le 4x4 pouvait passer sans problème. Waouh, putain, je sais pas ce que c'est qu'il y a au fond. Ah, mais faut être fou pour aller là-dedans. Si, essaye. J'irai 30 cm. Là-bas, y a rien. Donc ouais, ça passe, je pense. Roule doucement, mais t'arrêtes pas. À ce temps-là, ton meilleur ami, c'était ton vélo. Bah exactement. Les gamins ils connaissent plus maintenant ça, c'est le téléphone. C'est complètement dingue mec. C'est fini les gamelles et tout ça, c'est fini. Il y a plein de trucs comme ça encore à franchir, franchement la vérité je sais pas si on va y arriver. Plus on avançait vers la porte, plus le chemin... Après moi je suis un enfant du 77 donc peut-être que vous les forêts vous les aviez pas. Mais... Si on voit cette vidéo, on est désolé. Je suis pas vraiment sûr qu'ils acceptent ce genre de... d'aventure. Ah c'est chaud là, je sais pas si on passe. Hein. Vas-y, tu prends quoi? Accroche-toi par contre, le bras à droite. La rêve de ton débardeur. La rêve de mon débardeur. Tu veux vraiment la rêve de mon débardeur avec les muscles qui vont avec? J'ai inspiré The Rock dans No Pain No Gain. Regarde. Regarde. C'est la même. C'est les deux mêmes. Regardez, on les met côte à côte. C'est les deux mêmes. Regardez. Hop là, c'est les deux mêmes. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est le même. C'est juste la couleur qui change, mais c'est exactement pareil. Le même physique, le même débardeur. Tout, pareil, tout. Ça passe. On y est là. On y est franchement. Je pense que dans 200 mètres, on sera sur le point. Regarde ça. Il manque le bronzage, mais là, mais c'est parce que The Rock est bronzé naturellement, pas moi. Oh là là. Incroyable. C'était ici qui se trouvaient les portes, les fameuses portes. Bon, aujourd'hui, il en reste plus rien. Elles ont été enlevées juste après le tournage. Mais on était obligé de venir. On était obligé. En tant que fan de la saga, c'est dingue de se retrouver là vraiment aujourd'hui. Et il faut savoir que donc ils avaient goudronné, je crois, le sol pour l'occasion. Putain, c'est un vrai fan. Il connaît tous les trucs de tournage, les secrets de tournage et tout. Un système il est historique, ce mec. Que l'on voit, qui entraînait donc les voitures. Tout ça, c'est réel. Hein. Ça n'a pas été fait en studio. Ça a bien été fait ici. Le con il est venu voir rien. Oh là là, et les portes elles devaient être là. Elles devaient être ici. Le P, comment on se remet d'une rupture? Jade, fallait pas dire ça dans ce chat. C'est une très grave erreur. Alors il existe une polémique depuis de nombreuses années. Laisse Jade tranquille toi. T'arrêtes là. Que la porte se trouvait à l'emplacement même des poteaux. C'est justement le grand débat, le grand quiproquo. C'est bien entendu totalement faux. Et ça a été prouvé par une photo où l'on voit la porte en train d'être fabriquée, et quelques mètres en amont, les fameux poteaux qui étaient déjà là en 1992, et qui sont, en réalité, les restes d'une porte à bétail. Alors en fait le problème c'est que c'est toi et tes goûts cinématiques, hein. Moi mon film préféré c'est Les Soudoués passent le bac, donc bon, pour les secrets de tournage et l'urbex on repassera. C'est un peu emmerdant quoi, pour les urbex c'est un peu con quoi. Ces photos, c'est sûr que c'est pas Jurassic Park à Hawaï qui a photographié toutes les installations des décors du film ici à Hawaï avant le tournage. Merci, comment ça pas mal les bzaises pour le resub. D'ailleurs, tout sur son blog que je vous invite vraiment à aller voir. Putain, ça c'est stylé de fou. L'emplacement de la porte n'était pas assez vert comme Steven le voulait. Jade, c'est un prénom mix? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a des hommes qui s'appellent Jade. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu Camille. J'ai vu Inès. Mais comment Jade, c'est un prénom de mec? T'as déjà connu un mec qui s'appelle Jade?
J'ai jamais vu un mec qui s'appelle Jade, moi. Mais elle, c'est Jade avec un E, donc c'est bon. Non, y'a des gens qui disent ouais, hein, t'as raison. Dis pas que des conneries pour une fois. T'es historique. Du coup, il a fallu apporter une tonne Merci de plantes, Richie pour le resub. des palmiers et bien d'autres végétaux pour que l'endroit devienne comme on le voit dans le film. Et là, on est parti. Ah, c'est Jawad en arabe, hein? Jawed. Non mais rien à voir, hein. Jawad, rien à voir. Pour la cage au T-Rex, qui est juste après, en fait, si vous voulez, la porte. À, je sais pas, 1,5 miles. Par contre, il est minuit les gars, si vous restez une minute de plus sur ce stream, vous allez baiser votre journée de demain. Faut dire que je pense et vous aussi, est-ce que vous... Moi c'est ce que je me disais à l'école, genre, à chaque fois que je me couchais tard et que je me levais tôt, j'étais abîmé le matin et tout. Et je me disais, putain, vas-y, ce soir je me couche tôt. Et le soir même, si je sais pas, il y a le Super Bowl, il y a un truc, et bam, et je refais le même schéma pendant 10 ans quelque part. Personne ne vient ici. C'est pas grave en soi, on aime trop le divertissement en vrai. C'est ça le problème. Non, non, t'arrêtes pas. Regarde ça, mec. Ça, on le passe, ça? Ouais, si. Hop, boule de neige. Ouais, la cage du T-Rex, elle doit se trouver vers là-bas, vers la droite, ouais. Effectivement, la cage du T-Rex se trouve au bout de ce chemin. Et d'ailleurs, la route... Putain, mais il a exploré des vrais trucs quand même. Arrête juste après ça. La distance, elle, est courte, mais la route est encore bien pire que celle d'avant. Et on n'aura pas d'autre choix que d'abandonner notre véhicule pour continuer à... Non, mais après, on va regarder une vidéo qui va nous permettre de dormir plus tôt ce soir, je crois. Attends, c'est que je surveille en même temps. On n'aura pas de retraite, autant pas travailler, c'est ce que Bramax me dit tous les jours. On va continuer à pied pour aller jusqu'au T-Rex. Il nous a fallu... Je lui dis, mais Bramax, tu retaffes quand là? Il me dit, oh, on va pas s'emmerder avec ça, hein. On a qu'une mur, on va pas s'emmerder avec ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avec Bramax, on avait une vraie discussion, les gars. Non, mais là, oh non, putain, il vient s'asseoir. Oh non, putain, non, je veux pas qu'il vienne s'asseoir. Oh putain, il vient parler. Attends, on fait une pause dans la vidéo là. Tout à l'heure, on avait une discussion. Non. Non mais tranquille, c'est une discussion calme, c'est une discussion... Non, c'est une discussion calme mon gars, c'est une discussion calme. On avait une discussion, parce que moi là je viens d'avoir 29 ans. Donc bon anniversaire. Bon anniversaire et tout. Et je lui disais, tu te rends compte là on est... Bon parce qu'en fait on est en train de parier sur un match de tennis, mais ça c'est là... Non mais... faire de la promotion. Non mais parce qu'on a appris qu'il y a une des deux joueuses qui avait ses règles, donc elle était plus favori. Parce que voilà. Non mais bref. Et je lui dis là tu te rends compte qu'on a niqué notre vie. Et il me dit comment ça? Je lui dis bah là on a niqué notre vie. Genre c'est impossible qu'on perce dans un sport. Genre c'est impossible, il y a 0% de chance que genre demain on vive de notre passion de devenir footballeur, tennisman. Et je lui dis peut-être tennisman en vrai. Il me dit mais n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de chances que tu deviennes footballeur que tennisman. Ouais. Comment? Parce que c'est un sport individuel. Ouais mais en fait déjà le tennis ça coûte trop d'argent. Et mes parents ils m'auraient pas aidé tu vois. Tu penses qu'il y a plus de chances de percer dans le foot? Bah oui. À 28 ans. À 29 ans? Ouais, tu vas en Inde, je pense que tu perds ça. Ah ouais? Ouais. Même moi. Il y a moyen en Inde, tu joues. Mais par contre, l'Inde, c'est vrai que c'est une dinguerie parce que tu te dis, ils sont 1 milliard et il n'y a pas de mec qui. Mais en fait, c'est pas le foot. Ouais. Non, la dernière fois, on rentre dans un truc, on croit que c'est un 5 historique. On dit, oh putain, il y a un 5. Ah ouais, un les gars, un 5 de cricket. Ah ouais, historique. Ils étaient comme des oufs à l'intérieur. Ouais. Non, mais vas-y, je suis pas venu pour parler de ça là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Bah non mais du coup je disais quoi? Je disais on a niqué notre vie, on sera jamais pro dans le sport, c'est mort. Après tu niques ta vie aussi si tu tombes amoureuse d'une masseuse. Parce que déjà tu tombes amoureuse d'une croupière. Et ensuite tu tombes amoureux d'une masseuse parce que c'est ton anniversaire, on va tout dire, hein, mon gars, tu restes là. T'es juste fou mon gars. Mais les juges fous. Ce mec. Mais qu'est-ce que tu racontes mon gars? Mais t'es juste un fou! Allez, t'arrêtes là! Wow! Non! T'arrêtes quoi? Vous voyez à quel point l'homme est faible? C'est juste une finition à te Mais il a pris de la drogue! Mais les gars, il est drogué! Mais non, mais c'est bon! Mais c'est bon, c'est la fin du live! C'est bon! C'est bon, c'est la fin du live! Mais il est juste fou ce mec! Non, t'es bon, t'arrêtes! Pourquoi tu me laisses m'exprimer? Quoi? Laisse-moi m'exprimer. Non mais c'est bon! Mais y'a quoi? C'est bon là, c'est mon anniversaire, j'ai le droit c'est moi, je dois dire ce que je veux. Non, elle est dedans. Allez, c'est bon, elle est dedans.
Bon allez c'est bon ouais c'est bon, calme-toi. Dis-le mon blaze alors. Ok, je parlerai. Sinon je reviens avec deux croustilles les gars. Ah ouais non c'est bon, c'est bon. Plein de choses à dire. Non c'est bon. Certains temps pour traverser encore plusieurs déversoirs. Et je pense que c'est ça qui a rendu l'expérience encore plus incroyable. Non mais juste fou ce mec, faut pas l'écouter. Putain il a niqué la caméra en plus. Se retrouver sur une île sauvage où il ne manquait plus que les dinosaures. Ouais désolé mais... Sinon je mets un son. La cage du T-Rex se trouvait donc derrière moi. Les voitures à Virginia. Dans le tunnel par ici. Bien sûr, tout était factice. La cage, le tunnel, tout ça a été enlevé encore une fois après le tournage. Ouais, les effets spéciaux de fou. La seule chose qu'on peut reconnaître, ce sont les montagnes qui sont en arrière-plan. Dans celle-ci. Mais y a rien qu'à bouger, c'est une dinguerie. Il y a cette scène qu'on se souvient tous avec la voiture qui arrive, donc du coup, de ce tunnel qui était là, la cage et le fameux moment avec la chèvre pour le nourrissage. Nous allons essayer d'attirer le T-Rex. Regardez attentivement la clôture. Putain, j'avoue, ça aurait été un banger, un parc d'attractions avec des dinosaures. Alors, historique. Un truc intéressant aussi, et dont on ne prend pas forcément conscience quand on regarde le film, c'est qu'en réalité, juste... Non, mais les montagnes avec l'érosion et tout, ça baisse, je crois, non? Une cascade, une rivière. Regardez ça. J'ai appris ça à l'école quand même. Ah merde, pas en 30 ans. À partir de là, je me trouve donc dans la cage du T-Rex. Eh ben, on reconnaît bah ça va, du coup on peut rouler en 4x4 alors si c'est pas en 30 ans. Toutes les scènes du T-Rex dans sa cage ont été filmées de nuit, pour la simple et bonne raison que tout a été tourné en studio. Ils avaient reconstruit à l'identique la même cage qu'ici. Et pour rendre le film encore plus crédible, Steven Spielberg avait fait fabriquer un T-Rex grandeur nature. Putain, légendaire. Avec des détails vraiment impressionnants. Parce que oui, la plupart des dinosaures du film sont des animatroniques. Le Triceratops, l'un des brachiosaures... Mais tu sais que c'est ça qui est incroyable. Tu regardes Jurassic Park, t'as quoi, 10 ans? Toute ta vie, le restant de ta vie, tu crois que c'est des vrais dinosaures. Le jour où t'apprends que c'était des faux, ah bah là tu prends une claque dans la gueule. Hein. Qui éternue sur l'ex Franchement. ce matin. Les vélociraptors, eux, étaient joués par deux hommes qui, pendant des semaines, s'étaient exercés à la gestuelle du dinosaure. C'est tous ces petits détails. Oh, mais c'est historique! Deux hommes qui, regardez-moi, c'est Golemont! Des semaines s'étaient exercés à la gestuelle du dinosaure. C'est tous ces petits détails qui ont coûté cher, certainement, qui ont valu le succès du film. Et du coup, le fait que toutes les scènes du T-Rex devant sa cage soient de nuit, on ne pouvait pas voir que les montagnes en arrière-plan n'y étaient pas. Ah oui, vous voyez qu'il y a du taf. Putain, cette scène elle est légendaire. Pour la petite anecdote, la scène où l'on voit le T-Rex sortir de son enclos. Merci Mika pour le recep. Pour attaquer la Jeep de l'ex et Tim. Le moment où on voit la vitre tomber. C'est tellement bien fait pour l'époque. Les cris et la peur des enfants étaient bien réels à ce moment-là. Derrière nos écrans, on ne s'est rendu compte de rien. Mais cette scène n'était pas prévue. La vitre n'aurait pas dû tomber. Et c'est ça qui a fait peur aux acteurs. L'animatronique du T-Rex, qui était déjà extrêmement lourde, s'est encore plus alourdi avec la fausse pluie. Incroyable anecdote. Le revêtement en mousse de latex a absorbé l'eau et du coup, la tête du T-Rex a tapé contre la vitre. Lex et Tim ont été surpris et Steven Spielberg a décidé de garder cette scène pour le film. Avant de continuer cette aventure, il était important pour moi de vous rappeler que cette vidéo est non, mais la transition bouffe, elle est incroyable, là. Testicrousty qui sponsorise la vidéo. Elle est dingue, là. Elle est dingue, la transition, là. Avant de continuer cette aventure, il était important merci pour moi de vous rappeler que cette vidéo est un condensé de 10 jours passés à Hawaï. Ah non, c'est pas un placement de produit, merde. 10 jours à rechercher des endroits pour la plupart oubliés depuis des années, où on a dépensé... Putain, ça a l'air bon, j'ai pas mangé ce soir, arrête tes conneries. Que cette vidéo soit la plus complète possible. Crève la dalle. Pendant le tournage, en 1992, l'île est frappée par une tempête et toute l'équipe de tournage va se réfugier dans l'hôtel Resort qui est juste à côté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que une petite... Non, je mange pas que le matin, mais on a mangé un burrito mexicain double protéiné à 21h.
Du coup, à minuit, t'as pas vraiment faim. L'équipe va sortir et va filmer la tempête. Et quelques plans vont être utilisés pour le film. Ce n'était absolument pas prévu. C'est juste que Steven Spielberg a décidé ainsi. Il a trouvé les plans plutôt intéressants, dont notamment celui où, comment ça s'appelle, l'eau se fracasse contre la berge. Je sais pas ce que c'est là-bas, contre la baie. Les gars, y a rien qu'à changer. Pourtant, l'érosion, c'est 30 ans. Plan sur la jetée qui est là-bas. Le 11 septembre 1992, l'île de Kauai est frappée par un ouragan de catégorie Ouais, c'est dingue le 11 septembre, mais il se passe toujours des dingueries ou quoi? 4, appelé Iniki. La production, les équipes de tournage, les acteurs ont frôlé la mort ce jour-là. Iniki a été le pire ouragan que Kauai n'ait jamais connu, causant plus de 3 milliards de dégâts et comme par hasard, quand ils sont en train de tourner le film, il y a un ouragan de fou, c'est abusé. Privant l'île d'électricité pendant plusieurs semaines. Et c'est de ça qu'il parlait Bad Bunny. À ce moment-là, le tournage du film était presque terminé. Les scènes manquantes ont été tournées ailleurs. Comme celle-ci, qui a été tournée sur l'île d'Oahu, juste à côté. Je pensais que ça allait être à Armenonville. Et plus précisément au ranch de Kualoa, situé sur la côte nord-est. Il y a déjà des gens qui ont été à la mer de sable, ça a mal vieilli. Je suis allé quand j'étais gamin, je croyais que c'était un truc de fou. Je croyais vraiment que j'étais chez les Indiens et tout. J'y suis retourné à 25 ans, ça a pas la même saveur. Vraiment, la mer de sable, à 12 ans, oui, à 25 non. Le ranch est une immense réserve privée. Bah, c'est à côté de chez moi, c'est la seule chose qu'on a, nous, dans le 7-7. Hein. C'est la mer de sable, faut respecter. Des milliers de fans y viennent chaque jour pour voir les décors de centaines de films tournés ici. Le ranch propose de nombreuses visites et activités différentes pour explorer un parc d'attractions. la réserve. Nous, on a pris un vieux bus d'école qui s'est arrêté à plusieurs endroits différents, comme à côté de cette empreinte. Ah, d'ailleurs, vous savez que Dieudonné, il fait ses spectacles dans un bus. Genre, il a acheté un bus et il fait ses spectacles dedans. Non, mais le mec qui veut pas lâcher l'affaire. Enfin bref, c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Ouais, je vous jure, j'ai appris ça là il y a pas longtemps. Alors là, la gueule du bus. Quelques minutes, la gueule du bus. Voilà enfin arrivé dans la vallée. C'est vraiment le bus magique. Regardez ce tournoiement. Non mais arrêtez parce que sinon on va se faire un reportage sur Dieudonné. Arrêtez de le chauffer aussi. Il vole par ici. Il reste même encore l'arbre, celui avec lequel ils se sont cachés du T-Rex. Non mais arrêtez là. Vous arrêtez vous. Non mais parce que c'est intéressant. Je vais certainement casser un mythe, mais cette vieille souche là n'est pas réellement celle du film. Oh putain, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait dire que c'était pas des vrais dinosaures. Depuis toutes ces années, la vraie souche n'était plus présentable et le ranch a décidé de la remplacer par une autre. J'ai eu peur les gars. Mais à en croire certains articles, il resterait soi-disant une petite partie de l'original cachée quelque part. Il n'y a pas eu d'autres scènes de Jurassic Park filmées ici. Par contre, une grosse partie de Jurassic World a été tournée à plusieurs endroits de la réserve. Non franchement il m'a fait voyager, incroyable sa vidéo. Et il reste encore une bonne partie des décors, comme la cage de l'Indominus Rex. De quoi est faite cette chose? Le génome de les Américains c'est des enculés hein, ils tournent des tournages et tout. Ils laissent les décors, ils s'en branlent. Ils rangent même pas derrière eux. Vous avez fabriqué un dinosaure mais tu sais pas avec quoi? Moi j'ai pas vu les derniers Jurassic, avec Omar Sy tout ça j'ai pas vu. Le labo nous apporte des sujets finis et nous les dévoilons au public. Combien de temps que l'animal vit ici? Depuis toujours. Sans jamais voir ce qu'il y a derrière ces murs. C'est pas terrible les nouveaux. Ah c'est en fait les nouveaux on sait que les dinosaures n'existent pas quoi. Toujours été là? Ça existe plus. Vous croyez que... Oh non. Là c'est du polystyrène. Sorti en 2015, Jurassic World avait un budget colossal de 150 millions de dollars. C'est 2 fois plus que Jurassic Park. Personnellement j'ai adoré ce premier Jurassic World avec tous ces petits clins d'œil à Jurassic Park. Merci mon Maxou, merci beaucoup pour les 50 mois. Juste là, fais gaffe, l'année des 27, les stars meurent à 27 ans normalement. J'ai cru que j'allais y passer mais finalement je suis pas assez star. Aujourd'hui il ne reste plus que la base de la plateforme, mais on reconnaît bien l'endroit et les montagnes. L'endroit il est incroyable par contre. Premier degré c'est une dinguerie. Allez, on est parti pour le prochain endroit. Beaucoup d'autres films et séries ont été tournés ici, comme Pearl Harbor, la série Lost ou Jumanji. Putain, Jumanji ça a été tourné ici? Impressionnant, ce sont les restes du... Le vrai Jumanji ça a été tourné ici? De Kong, l'île du crâne, sorti en... Pas le Jumanji de merde avec The Rock, hein, je te parle du vrai Jumanji. 2017, tourné lui aussi dans cette vallée.
Ah, c'est Il celui reste avec The l'un Rock, des c'est nul. hélicoptères détruits au Après, de toute début façon, du dans le film. Jumanji 1, y a pas vraiment de scène dans la forêt, donc... Puis, un peu plus loin, le cimetière d'ossements, qui appartiennent à la famille de King Kong, seul survivant aujourd'hui de l'île. Plusieurs séquences ont été tournées là, dont l'attaque d'un des monstres qui va décimer une bonne partie des explorateurs. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Moi je pense que c'est ça hein, le meilleur métier du monde. C'est tourner dans des films comme ça. Tu tournes dans Jurassic Park, tu tournes dans Harry Potter. Bon après tu tournes dans Le jour où tout a basculé, ça a une autre saveur c'est sûr. Mais tu laisses une marque, tu vois. Tu laisses une marque, même le jour où tu vas mourir, bah il y aura toujours un connard qui va regarder Jurassic Park ou Jumanji. Tu laisses vraiment ta trace dans l'histoire. Ouais bon voilà quoi. Un mitrailleur tiré du crâne d'un Triceratops. Bah, il est toujours là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, les décors ont bien souffert et beaucoup même ont disparu à cause des tempêtes. Et oui, parce que c'est hyper léger, c'est du polystyrène, donc ça s'envole facilement. Regardez. Dans 50 ans, c'est oublié. Je pense pas. Les films comme ça, là, les films de Spielberg, les films E.T., tout ça, c'est des films qui seront jamais oubliés. Retour vers le futur, c'est des films qui vont toujours être regardés, je pense. Même s'il y aura toujours des connards pour dire ça a mal vieilli, mais c'est tout. Pleine de rebondissements parce qu'il y en a eu, croyez-moi. C'était vraiment excitant de retrouver tous ces lieux dans la vraie vie. Voilà, maman j'ai raté l'avion. On n'a pas fait que ça. Qui Madame Doubtfire. Forcément phénomène Norbit, surnaturel. le mec qui part en couille. Et on était obligé Norbit ou Spoof Movie. Une nuit entière dans l'une des forêts soi-disant la plus hantée de l'archipel. Vas-y. C'est quand même dingue de se dire qu'on est là, à plus de 13 000 km de la France, perdu dans une forêt tropicale, une forêt hawaïenne. En tout cas, ça fait bizarre de se dire que personne n'est venu ici depuis très longtemps. Faut vraiment être un taré pour faire ça la nuit, par contre. Il n'y a aucune trace de l'être humain, tu vois, il n'y a aucun passage, il n'y a rien. C'est sauvage. C'est sauvage. S'il n'y a aucune trace de l'être humain ici, du moins récente, ce n'est pas pour rien. Les gens ont peur de cet endroit, pour ce qui s'y est passé. Les locaux l'appellent Kapuaku Nio, ce qui veut dire rocher des dents. Cette pierre a vu énormément de personnes mourir, malheureusement. C'était une pierre de sacrifice. Alors, bon bah là les gars, il y a Sylvain Durif qui est rentré dans la vidéo, il est parti en couille là. Pourquoi on l'appelle rocher des dents? Tout simplement parce qu'il y a des traces de dents un peu partout sur le rocher. En tout cas, s'il y a vraiment des phénomènes paranormaux qui se passent ici, on le saura avec tout le matériel qu'on va installer. On pourra rien louper. Vas-y, essaye de te mettre derrière le... On dirait que la caméra thermique capte... Je sais pas, il y a une différence de température. Mais ces mecs-là, ils ont pas peur. Moi, vous savez, quand je rentre chez moi un peu tard en voiture et que je passe dans une forêt, je me dis, putain, mais si je tombe en panne dans cette forêt, je préfère me tuer que rester là. Eux, ils sont normales là-bas, à Hawaï, à 13 000 km de la France. Ils sont là normal. Alors, ça, on nous a dit que c'était une pierre hantée. Il y a eu des mecs qui sont morts là-dessus, sacrifices, des trucs dégueulasses. Allez, on se pose là. En tout cas, sur le rocher, c'est peut-être normal. Il y a des gens qui ont peur de rien. Attends, refais ce que tu viens de faire. Regardez, voyez. Juste derrière Dimitri. Comme d'habitude, la vidéo complète est sortie sur la chaîne de Ectodim. Normalement, il y a toujours une explication. Et là, pour le coup, j'en ai pas. C'est dingue. Ouais, là, c'était bon, là, il se foutait un peu de notre gueule. Ça arrive. T'as chaud? T'as raison.